Alléluia. Nous louons le Très-Haut, nous louons le Dieu saint, le Dieu victorieux, le Dieu merveilleux. Nous voulons le célébrer, le magnifier en ce soir. Nous voulons l'adorer, l'acclamer, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Sauveur par excellence. Jésus-Christ est l'amour par excellence. Jésus-Christ, il est le merveilleux Sauveur qui nous a aimés et qui a manifesté son amour pour nous. Nous lui rendons toute la gloire en ce soir et nous a donné ce nom merveilleux, ce nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Ce nom du salut, ce nom de la victoire, ce nom merveilleux, glorieux, nous le célébrons, nous le magnifions et nous le soumettons tous les aspects de ce live. Nous lui recommandons la vie de tous ceux qui seront sur ce live, en direct comme en différé. Que Seigneur, tu te souviens de tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés. Gloire à toi, le vainqueur des vainqueurs. Merci pour ce live que tu bénis, tu conduis dans ta grâce et dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Dieu vous bénisse. Céleste Malonga, grand apologète devant l'Éternel. Je te salue mon frère, avec beaucoup de respect et de considération. Je vous salue tous. Nous avons une seule chose à faire, c'est de partager massivement. Voilà, il faut partager massivement, partagez, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Nous sommes là encore pour vous montrer des vérités qui vont impacter les vies. Nous sommes là pour apporter la lumière, pour apporter la vérité. Il faut tapoter, il faut mettre le cœur. Voilà. Je veux qu'on partage, partager, c'est ce que je suis en train de faire. Toi aussi, il faut partager. Il faut partager, s'il te plaît. Il faut partager. Partagez. Oui, shalom. Sayo Kamara, sois béni mon frère, sois béni depuis ta position. Je vous salue tous avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'affection en Christ. Voilà, il faut partager massivement, partager. Il faut partager. Il faut partager. Partageons. Taguez-moi la DDR. On va le corriger. Ils ont encore menti. Cette vidéo, je la fais, ce live, je le fais pour apporter beaucoup de, pour vous faire comprendre beaucoup de mensonges, de camouflage. Les gens ne sont pas là pour dire la vérité aux gens. Les gens sont là pour cacher la vérité, pour distraire les gens. Vous allez voir la vidéo, vous allez voir. C'est pourquoi je veux que tu partages. Il faut partager pour vous faire voir, vous faire comprendre à qui on a fait en réalité. Les gens ne sont pas venus pour donner le salut aux gens. Quand quelqu'un vient donner le salut, il n'a aucun mensonge, il n'a rien à cacher. Mais quand quelqu'un camoufle sciemment la vérité dans sa conscience, il sait qu'il n'est pas sur un chemin de vérité. C'est pourquoi nous allons dénoncer ça, cette attitude. Si tu es d'accord avec moi, tu partages, comme je suis en train de partager. Partagez dans les groupes. Quand moi je partage là-bas, généralement, ils ne veulent pas voir ma tête. Donc il faut partager. Voilà, partager pour qu'on puisse monter. Joël Nguesson, shalom à toi. Oui, Nestor, sois béni. Dieu, sois béni. Voilà. Soyez bénis à tu. Junior Guilao, soyez bénis. Walid Seven, soyez bénis les frères. Partagez, faites monter le mercure. Partagez s'il vous plaît. On va commencer dans quelques minutes. On était sur Facebook et TikTok. On a fini, on est ici. Voilà, c'est ça le combat. Tant qu'ils n'arrêtent pas de mentir, de dénigrer notre foi, nous on ne doit pas arrêter de prêcher.
Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Voilà, il faut pomper le cœur. Partagez, partagez, partagez. Partagez les frères, s'il vous plaît, partagez. Mettez le cœur. Mets ça là, mets là. Oui, Armand Jean-Pierre, sois béni. Merci frère. Soyez béni. Merci pour l'encouragement. Faites monter le mercure, les frères. Alors ici on ne dit pas tapoter. Ici, c'est partagé. Ah, c'est pompé. Ici, c'est pompé, c'est pas partagé. Ici, il faut pomper, il faut pomper. L'autre côté, c'est tapoter. Vraiment, c'est pas facile. Il faut pomper, il faut tapoter. C'est extraordinaire. Facebook, TikTok. Ok. Voilà, allons-y. Il faut partager. Faites monter. Allons-y, les frères. Lucky, sois béni. Lucky Boué Diabaté, sois béni, mon frère. Voilà, partageons, partageons, partageons. Dans les groupes, partageons. Que chacun partage au moins dans 20, 30 groupes. Ça ne se paye pas. Tu vas seulement, tu partages. Partagez massivement. Et taguez tous les prédicateurs musulmans. Taguez-les tous. Convoquez-les ici. Cette vidéo est très très importante. Ce que nous allons voir, je vais vous montrer un peu la malhonnêteté des gens. Voilà. Allons. Un peu de courage. On va commencer dans quelques minutes. Au moins à 14h15, on va commencer. Il faut tapoter, il faut partager. Rokono, je vais vous saluer. Christophe Elegbele, sois béni. Kofi Zebed, sois béni. Kwadio Issa Atokora, soyez béni. Voilà, Christiane béni Kwasi, soyez béni. Kwame Giovanni, voilà, je vous aime fort. Il faut partager, faites monter le mercure. On doit monter, faites monter le mercure. Faites monter le mercure, les frères. Voilà, on va vous monter une vidéo très très importante qui va vous montrer l'esprit des gens. Tu as une question, mais moi je suis déjà en live. Patrick Ouattara, sois béni. Depuis ta position, sois béni. Dieu est fidèle, sois béni. Je vous salue avec beaucoup de respect, de considération. Bienvenue sur la page des apologètes, votre page. Ici, nous sommes là pour apporter la vérité. Nous sommes là pour rétablir tout ce qui est tordu. Là où il y a les ténèbres, nous apportons la lumière. Jacques Sosten, sois béni. Élie Lyons, soyez béni. Issa Josué, sois béni. Wally Sevenway, soyez béni. Jacques Sosten, soyez béni. Voilà, partagez. Amen. Philemon Doua Tokba, sois béni aussi. Je te salue. Emmanuel Lamine Touré, sois béni. Ah, depuis Stockholm. Stockholm, c'est quoi? C'est la Suède, hein? Voilà, merci, sois béni. J'ai dit aux gens de mettre, comment on l'appelle, leur pays d'origine pour qu'on les salue. Étoile de David, sois béni depuis ta position. Ouais, Christophe Zanouté, sois béni. Les frères, partagez. Faites-vous aller, partageons, on doit monter. Il faut qu'on monte, les frères. Harlem Sion, sois béni. Dadis Yamego, sois béni. Moïse Marie Elie Donction, sois béni.
Azer Prince Touté, sois béni, voilà, je vous aime fort. Allez, partageons les frères, dit Chamego. Oui, courage à toi aussi, merci pour l'encouragement. Merci beaucoup. Depuis Libreville, ouais, Christophe Zanouté, respect à vous là-bas. Depuis le Tchad, Patrick, sois béni. Depuis la France, Alem Sion. Oh, mon ami, on ne s'est plus appelé là, Alem. Donc, il faut que tu m'appelles. Tu as mon WhatsApp. René Bani, sois béni, mon frère. Kwaku Sylvain Kwasi. Tandin Joël Dambélé. Ah, ça c'était le premier abonné. Sois béni, mon frère. Ok, donc, je vais vous montrer la vidéo. J'espère qu'on va bien entendre. Je vous montre la vidéo. Voilà. Et après, on va continuer notre allocution. Cette vidéo est pleine de supercherie et pleine de malhonnêteté. Voilà, je vous situe le cadre. Bon, les gens disent, soi-disant, convertir les gens à leur religion. Mais quand tu veux convertir quelqu'un à une religion et que tu sais que cette religion que tu prêches est la vérité, je crois que tu dois dire toute la vérité à ces personnes. Concernant votre salut, on doit dire toute la vérité aux gens, mais on ne doit pas cacher. Et quand on rejette de façon volontaire certaines vérités de sa religion ou de sa foi, ça montre clairement que tu n'es pas un homme de vérité. Tu n'es pas un communicateur de vérité, parce qu'il y a des choses que tu caches sciemment pour égarer les gens. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce live pour vous montrer un exemple, un extrait, et vous allez tirer les leçons. Nous allons corriger. Deuxièmement, on a compris que ces personnes, quand elles sont coincées, on vient de poser des questions, par exemple, sur les livres de foi, ces personnes sont obligées de faire recours à la Bible. Moi, je ne comprends pas. On t'a posé une préoccupation sur ton livre de foi. Explique la chose de façon véridique à la personne qui t'a posé la question sur ton livre de foi. Mais pourquoi tu lèves ton livre de foi pour aller t'accrocher au livre de foi des autres? C'est pas bon. On dit, Moussa, tu as volé. Oui, j'ai volé, mais Yao aussi a volé. Ah, mais donc tu reconnais que tu es un voleur. Seulement tu cherches quelqu'un pour te joindre dans ton groupe. On va suivre la vidéo. J'espère que vous allez bien voir, bien me positionner pour que vous voyez. J'ai une question à poser. C'est à propos d'une sourate. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat avec un chrétien. Maintenant, puisqu'il est bloqué, bon, il doit savoir que... Le chrétien l'a bloqué. Donc, il y a quelqu'un qui est venu, un musulman qui est venu poser la question au forum des DDR. Et il dit qu'à propos d'une sourate qu'un chrétien lui a présentée, il était bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui vient faire ses oustas, ceux qui prêchent. Il vient vers eux pour avoir une solution à cette affaire, à cette sourate. Donc, voici le contexte. Donc, on va écouter. Ok. Bon, dans la sourate Mariage, verset 71-72. C'est ça, il a voulu débloquer. Non, donc, il va évoquer la sourate. Sourate 19, verset 71 à 72. Et il dit que le chrétien, il y a un chrétien qui lui a posé la question, il n'a pas été capable de répondre. Parce que c'était bizarre pour lui. Donc, il va évoquer la sourate. Et ces oustas, ces prédicateurs vont crier. C'est ça, il a pu te bloquer. Mais on s'attend qu'il donne une réponse. Le frère veut une réponse. Il veut une explication de la sourate. Qu'est-ce qui ne va pas dans la sourate? Il y a quel problème dans la sourate? Le frère, lui, veut comprendre. Parce qu'il n'a pas été capable de répondre aux chrétiens. Donc, il vient devant ces personnes. Donc, on écoute. Savoir quelque chose, non. C'est-à-dire, il y a un passage. Tu as perdu la foi. Dès qu'il t'a donné le verset, ça là, non. Il a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Quand il s'agit là pour que le Seigneur d'une sentence spirituelle. Oui. C'est pour les musulmans ou bien c'est les chrétiens. Bon, on va faire ça. Donc, le type pose la question maintenant à ses ostases. Ceux qui sont sur les réseaux, Jésus n'est pas Dieu, la Bible tant, l'islam donne le salut, que quand tu veux, si tu fais là, tu fais la shahada, là, tu pardonnes tous tes péchés, tu rentres directement. Donc, le frère, il pose la question à ses ostases. Ce verset, ça concerne les musulmans ou ça concerne qui? Est-ce que les musulmans sont dedans? Parce que pour lui, ça le frappe dans la tête. Pourquoi un Dieu dit entrer au paradis et il vient encore
dit que les musulmans vont passer obligatoirement par l'enfer. Donc sa question est légitime. Donc il attend une réponse claire de la part de ses oustas. On va suivre la suite. Regardez. Moi, je dis les musulmans. Donc il pose la question. Mais quand tu as posé la question, et quand le chrétien t'a posé la question, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer là. Toi, tu lui as répondu comment? Le jeune dit, honnêtement, ça parle des musulmans. Ça parle des musulmans. Mais regardez la réaction de ce gars. Donc Ismaël a dit, lui il n'est pas dedans, parce qu'il est choqué. Il n'est pas dedans. Lui ne passe pas par l'enfer. Lui n'est pas dedans. Écoutez très bien les frères. Oh, les gens sont de... C'est on te suit. Ah, d'accord. Mon frère. Voilà pourquoi vous... Ah. On ne sait pas comment vous expliquer ça comment. On ne sait pas comment on va vous expliquer qu'il faut aller apprendre la religion. Les réseaux sociaux sont dans... Non seulement toi tu ne connais pas ta religion, puis tu t'en fais débat. Donc il est en train de fustiger le jeune. Le jeune n'a pas de connaissance. Donc c'est lui qui a la connaissance. Donc on s'attend à la réponse. Donc le jeune n'a pas de connaissance. Donc pour aller faire les débats interreligieux, il faut que tu aies une certaine connaissance. Donc lui se présente comme quelqu'un qui a de la connaissance. Donc on s'attend à ce qu'il nous explique cette sourate 19, 71 à 72. On s'attend à ça. Donc il est en train de fustiger le jeune. Tu n'as pas de connaissance, pourquoi tu en fais débat? Les réseaux sociaux sont dangereux. Je suis d'accord avec lui. Mais le jeune, il attend une réponse. Lui, il n'a pas la connaissance. C'est vous qui avez la connaissance. C'est pourquoi il est venu vers vous. Donc, expliquez-nous, monsieur. Ben, regardez, on continue. Si tu n'entraînes pas, tu t'en joues ballon. C'est compliqué. Pardonnez. Non, on vous demande pardon. Allez-y au moins apprendre l'islam. Au moins allez-y apprendre le Coran. Allez-y comprendre, apprendre et comprendre. Des recherches. Avant même de venir faire l'interreligieux. Si vous voyez quelqu'un qui fait les débats au quartier de manière passionnée, c'est haram. Faire débat sans connaissance en islam, c'est haram. C'est un péché parce que tu perds une cause de percussion pour les gens. Donc c'est haram de faire débat sans connaissance. Merci d'assister. Donc c'est pour ça qu'il dit, on ne se met pas dans... Déjà, il n'y a pas de donner l'explication de ça. Hein. Il y a des dire aussi, toi aussi, comment tu as fait pour toi aussi. Tu t'as acheté... Donc, le connaisseur, lui qui a la connaissance, lui qui est en train de fustiger le jeune attend une réponse. Il dit non, tu ne peux pas jouer au ballon sans t'entraîner, tu ne peux pas faire. Donc on s'attend à une réponse. Mais qu'est-ce qui va se passer? De façon extraordinaire, le monsieur ne va pas expliquer. Il va faire quoi? Il va dire aux jeunes d'aller payer une Bible. D'aller payer une Bible. Et bon, on va suivre, sans commentaire, pardonnez. Bible ça, tu as payé ton argent, tu t'as payé Bible ça, on appelle ça parole de vie. Bible parole de vie. Hein? Tu prends Marc 9. Tiens, il faut faire capture, il faut tirer photo. Tu entends ça? Il y a mis pour... Tu as égalisé d'abord avant qu'il t'ait parti apprendre. C'est pas normal qu'un musulman va perdre. Où est les gars? Tu égalises d'abord et puis après tu as parti. Donc tu t'as payé Bible ça là. Voilà, excuse-moi, à la page. Tiens. Tu prends Marc 9, verset 49, version parole de vie. Il a dit quoi là-bas? Faut pas te fatiguer, comme tu connais rien. Faut dire, moi, il fait mettre dans mes connais pas. Hein. Ouais. Moi aussi, je vais égaliser. Tu as m'expliqué ça aussi. Vas-y. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. La Bible dit tout le monde passera par le feu de la souffrance. Tu dis tout le monde là, c'est qui? Et puis feu là, c'est quel feu?
On va quitter là-bas. Tu vas quitter là-bas. Il n'a qu'à t'expliquer. Tout le monde qui a passé là, vous demandez est-ce que les chrétiens sont dedans. Le feu là, feu de la souffrance. On n'a pas dit feu climatisé, on dit feu de la souffrance. Il n'a qu'à t'expliquer c'est quel feu. Pourquoi les chrétiens vont passer dans le feu de la souffrance? Il n'a qu'à te dire bouge pas. Ça fait et puis après maintenant tu vas apprendre. Prends-moi Zacharie 13, 7 à 9. Zacharie 13. Vas-y frère. Verset 7. Allons-y. Épée, lève-toi. Contre qui? Sur mon pasteur. D'abord, on va pas dire imam. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Et sur l'homme qui est mon compagnon. L'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. C'est l'Éternel qui a parlé. Frappe le pasteur. Il faut chicoter le pasteur. Vas-y frère. Et que la brebis se disperse. Et tous les brebis vont frayer d'abord. Il dit pas ça, il rêve dans la zone de l'eau. Vas-y. Et je tournerai ma main vers les faibles. En ce moment, l'Éternel va tourner maintenant son visage et sa main vers les faibles. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Dit l'Éternel. L'Éternel a parlé. Les 2 tiers seront exterminés. Les 2 tiers seront exterminés. Périront. Ils vont périr. Et l'autre tiers restera. Va rester. Quelque chose va mettre ce tiers dans le feu. Dieu dit va prendre ce tiers là pour le mettre dans le feu. Regarde hein. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Oui. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Et il dira. Et il invoquera mon nom. Et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple. Et il dira l'Éternel est mon Dieu. Il dit il va les mettre dans le feu pour les purifier. Il faut dire comment on met l'homme dans le feu pour le purifier. Le feu là ça brûle ou bien ça. C'est que dans la partie là comme. La manière dont il m'a bloqué, c'est qu'il a essayé de lui expliquer. Vous voyez, non? Maintenant, il a dit que peut-être ce que c'est dans la salle. Bon, on va continuer, mais je vous pose la question honnêtement. Honnêtement, est-ce qu'ils ont répondu à la question du jeune? Honnêtement. On te pose une question. Le jeune dit, on lui a donné sur la 19, 71 à 72. Est-ce que ça parle des musulmans? Est-ce qu'ils ont répondu à la question? Ils n'ont pas répondu. Ils sont allés prendre des versets pour faire quoi? Il dit pour égaliser. Des versets pour dire aussi que les chrétiens aussi passent par l'enfer. Regardez même le verset que Oussad Diana a pris. Les frères, j'ai vu quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, il faut que je vienne, on va en parler un peu, pour vous dire que c'est très grave. Ces gens sont sur les réseaux sociaux en train de blaguer, de tromper, surtout nos femmes, les femmes. Il y a des femmes qui n'ont aucune connaissance de la foi en Christ. Et ces gens les blaguent pour les introduire dans cette religion. Et des gens rentrent dans une religion, ils ne savent pas où ils mettent les têtes. C'est des jeunes garçons souvent ignorants qui viennent amadouiller. Oui, sur ce site-là, si tu fais la shahada là, Allah te pardonne tous les péchés, tu vas au paradis, tu es sauvé. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi vous cachez la vérité aux gens? Pourquoi vous cachez la vérité aux gens? Je vais corriger d'abord les 2 versets qu'ils ont pris dans la Bible et après, on va revenir sur le verset, parce que la question du jeune est là. Le jeune, c'est un musulman. Et il est venu poser une question, répondre, ça parle des musulmans ou ça passe pas des musulmans? Est-ce que les musulmans vont passer obligatoirement en enfer selon le dogme islamique ou pas? Répondez. Pourquoi vous cachez? Pourquoi vous n'expliquez pas aux gens? Prêchez sur les réseaux sociaux. Dites la vérité aux gens. Pourquoi vous cachez? Ça veut dire que dans votre conscience, vous savez que votre religion n'est pas ça. Vous savez, vous allez voir Ismaël, il va pas être d'accord, il va être choqué. Comment un Dieu va me dire que je rentre au paradis et puis il va me faire passer en enfer? Mais c'est la vérité. Je vais montrer vos savants. Vos savants vont parler. Et non les moindres, ils vont se prononcer cette affaire-là. Ils vont se prononcer. Vos savants vont parler. Pourquoi vous cachez? La question était très simple. Le jeune n'est pas venu vous demander est-ce que chez les chrétiens aussi ils vont passer par l'enfer? Non. Le jeune dit est-ce que ça parle de nous les musulmans? Parce qu'il était bloqué, mais vous venez encore lui donner Bible. Et puis vous laissez le Coran, vous laissez le verset, vous partez prendre Bible. Aïe.
On va lire. Donc d'abord, on va aller dans le dogme chrétien. Jésus n'a jamais enseigné le passage en enfer. Jésus n'a jamais dit ça. Je vais prendre d'abord un verset, Jean 5, verset 24. Ça, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est direct. Il n'y a pas escale. Jean 10, verset 27. Donc, il faut constituer le cadre. Jésus n'a jamais enseigné ça. Mes brebis, Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est clair. On prend le même Jésus. Pourquoi l'enfer a été créé? Matthieu 25, le verset 41. L'enfer a été créé pourquoi? L'enfer a été créé pourquoi? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses démons et ses anges. Voilà pourquoi l'enfer a été créé, pour le diable et les démons. Maintenant, ceux qui ne vont pas vouloir accepter la parole de Dieu, qui ne voulont pas accepter le salut en Christ, c'est ceux-là qui vont aller les rejoindre là-bas. Il n'y a pas de passage. Quand vous prenez la parabole de l'homme riche et de Lazare, le pauvre, qu'est-ce qui s'est passé dans Luc 16, que je vais lire. Donc, il faut constituer le cadre bien, avant de venir même dans le verset. Luc 16, il y avait un homme, il cria, Père, verset 24, il cria dans l'au-delà, il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, il n'y a pas... Jésus donne une parabole pour dire qu'entre l'enfer et le paradis, il n'y a pas un pont, il n'y a pas escale. Ou tu es en enfer, ou tu es au paradis, il n'y a pas escale. Est-ce que c'est clair? Les frères, il faut que ce soit clair. Donc, il n'y a pas d'escale. Il n'y a pas d'escale. Donc, Jésus, l'enseignement de Jésus est clair. Maintenant, on vient dans les tests. Le fameux test qu'ils prennent. Lorsqu'on leur présente, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas un dénigrement, ce sont vos sources. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Et je vais vous prouver. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Tous les musulmans vont passer par l'enfer. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Assumez. Ne venez pas chercher secours dans la Bible. Ça ne marche pas. Dans la Bible, il n'y a pas enseignement que quelqu'un va passer en enfer. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais dit ça. Donc, ils prennent Marc 9, verset 49. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, tant. Bon, ici encore, quand tu lis ce texte, Jésus ne parle pas du passage en enfer. On va lire. On prend déjà le verset 43. Verset 43, et vous allez voir que ça clôt le débat. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Donc ici, Jésus est en train de dire quoi? Celui qui enlève le scandale ici, qui est sa main, il rentre dans la vie, il rentre directement au paradis. Donc Jésus ne parle pas d'escale en enfer. On continue. 44 et 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire le pied, ce sont des, comment on appelle, des métaphores. Voilà, ce sont des figures de style. Jésus aime ça. Ça veut dire quand il présente, il parle du bras, qui est une occasion de chute. C'est-à-dire que s'il y a un péché dans ta vie, un scandale, une situation qui va contre la parole de Dieu dans ta vie, il faut te séparer de ça. Ce qui peut mettre un embrouille entre toi et Dieu, il faut enlever ça. C'est ça, tu te sépares de ça, tu rentres directement. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le.
mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Il prend encore, verset 47, il insiste. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Point. Donc ici, Jésus nous dit clairement qu'on ne fait pas d'escale en enfer, mais il y a des choses que tu dois rejeter de ta vie. Tu ne dois pas laisser, il y a des scandales que tu dois mettre de côté. Et si tu rejettes ces scandales, tu rentres directement au paradis, il n'y a pas d'escale. Et c'est clair, point. Maintenant, il parle d'une autre chose, quand tout homme sera salé du feu, le sel. Jésus parle ici des tribulations qu'on va avoir sur la terre, les difficultés que le chrétien va avoir sur la terre, les épreuves que chacun de nous va avoir sur la terre. C'est pourquoi il dit salé de feu. Il ne parle pas de l'enfer. Il a parlé de la première partie, il a parlé de comment enlever les scandales, tout, pour rentrer directement au paradis. La deuxième partie, puisque faire enlever tous ces scandales, c'est un effort que tu fais. Ce sont les épreuves que tu vas vivre sur la terre, la tentation, beaucoup de difficultés. Jésus dit, tout homme va passer par cette souffrance. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Salé de feu, il ne parle pas de l'enfer. Le premier, il a parlé de l'enfer, de rentrer au paradis, faire des efforts, et enlever le scandale, enlever tous ces trucs pour rentrer directement au ciel. Mais là, la deuxième partie, il parle des épreuves. Vous pouvez lire tous les exégètes, taper les exégètes de Marc 9, 49, partout. C'est ça. Il n'y a pas, chez les chrétiens, il n'y a pas passage en enfer. Il n'y a pas passage en enfer. Et dans la Bible, ce n'est pas partout il y a feu. On dit vous serez baptisés de feu. Est-ce que ça veut dire qu'on va en enfer? Je vais prendre un verset. Attends. Je vais prendre un verset. Les gens, vraiment, c'est pathétique. On te pose une question. On te pose une question sur ton livre de foi. Voilà. Je prends 1 Pierre 4, le verset 12. Regardez. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, Quand on parle de la fournaise qui est au milieu de vous, c'est le feu. C'est le feu de l'épreuve, de la souffrance. Le feu représente la souffrance, les épreuves qu'on va traverser sur la terre. Ce n'est pas l'enfer. Réjouissez-vous donc au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Il dit quoi? De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc étant sur la terre, étant chrétien, pendant qu'on est sur la terre, on aura des épreuves, on aura des choses qu'on appelle des difficultés, des tribulations. C'est ce qui parle de tout homme sera salé de feu pour être purifié. Ce sont ces épreuves-là qui vont te rendre encore plus fort. Ce sont ces tribulations-là qui vont montrer que tu aimes le Seigneur pendant que tu es sur la terre. Le don chrétien, il n'y a pas de passage en enfer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regardez, je relis. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Acte 14, verset 22. Oh, vraiment, c'est pathétique. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On aura des tribulations, on sera persécuté. Si on va tomber malade, on sera persécuté par des gens qui vont vouloir nous atteindre physiquement. On sera rejeté. C'est ça qui est le feu. Tout homme va passer par là. Tout chrétien va être éprouvé sur la terre. Tout chrétien va être éprouvé. C'est pourquoi on dit que tu seras salé. Regardez, même quand tu relis le verset 50 dit quoi? Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ça parle plus de l'enfer. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Car tout homme sera salé de feu. Et même la version, il dit quoi? Tout homme sera salé de feu et sera éprouvé. Le verset même le dit. Il parle d'épreuve, sera éprouvé. L'enfer n'est pas un lieu d'épreuve.
L'enfer, c'est une destination. L'enfer est là pour que tous ceux qui n'ont pas cru, comme le dit Matthieu 25, verset 41, ça a été préparé pour Satan et les démons. Ce n'est pas un lieu où on passe. On prend le deuxième verset. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit même le verset? C'est Zacharie, non? Zacharie 13, non? C'est vrai, Zacharie 13, verset 7. Voilà. Regardez encore le deuxième verset qu'il prend. Là encore, ça ne parle pas du paradis, ça ne parle pas de l'enfer. Il dit, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Ici, d'abord, ça ne parle pas de l'enfer. Vous allez comprendre. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai le tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve de l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Donc ici, Dieu parle ici de l'épreuve, de son pasteur qui va éprouver, du peuple qui va éprouver par le feu. Lui-même, il dit, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. C'est ce que Dieu dit ici. Ça ne parle pas ici des chrétiens qui vont passer par l'enfer. Ça ne passe pas. Ça ne parle pas. Pourquoi ils font ça? Pourquoi faire des choses comme cela? Pourquoi être aussi malhonnête intellectuellement? Et dans leur conscience, ils savent. Et puis il dit, il faut lui demander, le feu là, c'est quoi? Ah, il faut dire que les chrétiens passent en enfer. Dans la Bible, il y a feu. Le feu là, c'est écrit partout. Le feu représente les épreuves. Les chrétiens ne passent pas par l'enfer. Jésus l'a dit. On ne passe pas par l'enfer. Maintenant, on revient. Donc, on va lire les 2 versets. Ça montre clairement que c'est faux. Ce qu'il a dit aux jeunes, ils ne font qu'égarer ces jeunes. On va continuer la vidéo. Dans la sourate, dans le verset 72 de Mariam, où Allah avait dit que les gens seront dans l'enfer, puis il va enlever les croyants dedans. Non, il n'a pas dit les croyants. Il dit, le verset dit, ensuite, les injustes seront, nous laisserons les injustes agenouillés et nous délivrirons ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux. Maintenant, il avait dit que non, ceux qui étaient pieux, peut-être c'est ceux dans les musulmans qui ont fait les péchés que Dieu avait mis peut-être dans l'enfer, qui va les enlever. En tout cas, c'est pas ce que le verset dit. Hein. C'est pas ce que le verset dit. Et déjà même, il n'y a pas, le problème, c'est qu'il ne faut plus te fatiguer pour expliquer parce que tu n'as pas bien expliqué. Tu ne connais pas. Donc, va lire le tafsir même du verset, va comprendre même déjà le contexte du verset d'abord, va apprendre même déjà l'islam. Comment Dieu peut dire aux musulmans, il va les mettre en enfer, il va les chauffer. Non. Quand Dieu parle du paradis ou du musulman, il dit direction paradis. Il dit, Dieu, quand il parle du musulman, qu'il veut lui annoncer la bonne nouvelle du paradis, il dit, n'ayez aucune crainte. Ne soyez point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Il y a plein de versets comme ça. Quand Dieu dit, ne craignez point. Dieu ne va pas nous mettre dans le feu pour nous enlever. En tout cas, les rescapés qui ont allé là-bas, ça c'est les morts des candidats approchés. Eux, ils étaient dans l'islam, mais un pied dedans, un pied à gauche. Si Dieu a eu pitié d'eux, les enfants, on a fait, puis après les a fait sortir. Alors, Allah, c'est sa volonté, il fait ce qu'il veut. Mais c'est qui? Vas-y, frère. Oh, mes serviteurs. Oh, mes serviteurs. Jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu à la question du jeune. Le jeune demande, est-ce que ça parle des musulmans ou ça parle de qui? Jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Il est dans l'émotion. Comment Dieu va nous dire, Allah va nous dire qu'on va au paradis, et puis il va nous faire passer, il va nous mettre dans l'enfer. Il a dit, allez, va lire le tafsir, va lire les exégèses, on va aller maintenant lire les tafsirs. On va lire. Je vais prendre, on va lire les tafsirs. Voilà, on va lire les tafsirs. Excusez-moi, hein, je vais prendre les tafsirs. Voilà, sourate, je mets ici, sourate 19. Voilà, je vais prendre au moins sourate 19, verset 71. Donc, on va nous dire, ça parle de qui? Les savants musulmans. Et après, je reviendrai dans le texte. Pour vous dire que sans ambiguïté, ça parle des musulmans. Tafsir, il y a 4 tafsirs. Je vais lire. Voilà. Je prends le premier tafsir. Puisqu'il a dit aux jeunes d'aller lire le tafsir. Moi, je vais prendre le premier tafsir. Ibn Abbas. Il n'est pas loin des moindres. C'est l'un des premiers commentateurs du Coran. Lui, il parle, Ismaël n'a qu'à rien dit. Celui-là, il parle là. Vous vous taisez.
Il n'y en a pas, il va expliquer maintenant. Il n'y en a pas un seul parmi vous, à l'exception des prophètes et des messagers, qui n'y entrera pas, c'est-à-dire l'enfer. Donc lui dit, lui l'esprit, les prophètes et les messagers, mais tous les musulmans vont passer là-bas. C'est un décret qui doit nécessairement s'exécuter. Ibn Abbas dit, c'est tous les musulmans. Lui l'esprit, les prophètes et les messagers. Je prends Jalal, Al-Jalalain. Voilà. Il n'est pas un d'entre vous qui n'y parvienne, c'est-à-dire qui n'entre dans l'enfer. Telle est la fatalité décrétée par votre Seigneur, qu'il a rendu inévitable et qu'il a décrété sans y déroger. Donc un deuxième savant dit, tous les musulmans vont passer là-bas. Ibn Kati, tout le monde sera amené en enfer. Puis les justes seront sauvés. Tout le monde sera amené en enfer. Ibn Jaï a rapporté d'après Abdallah qu'il a dit à propos de la parole d'Allah, il n'y en a pas un seul parmi vous qui ne le traversera. Donc ici maintenant ils vont envoyer le pont. Donc voici 3 savants musulmans, Ibn Abbas, Jalalain et puis Ibn Kati, qui disent que les musulmans, ça parle bien des musulmans. Maintenant, on va revenir dans le texte du Coran. Pourquoi les gens mentent? Pourquoi vous cachez? Dites la vérité aux gens. On va voir si les gens vont rentrer dans votre religion. Vous mentez aux gens. On va voir. Sourate 19, verset, on va lire. Partagez le live, continuez de tapoter. Sourate 19, verset 71. Voilà. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc ici, le vous, quand on dit il n'y a parmi vous, le vous, on ne sait pas c'est qui d'abord. On ne connaît pas l'identité du vous. C'est encore vague. Mais il y a des signes, ceux qui ont pour Seigneur Allah. Ce sont bien les musulmans. Maintenant, le 72 va nous montrer le vous là est composé de qui et de qui. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à gérer. Les pieux en islam, ce sont bel et bien les musulmans. Parce que selon le dogme du Coran, un mécréant ne peut jamais être appelé pieux. Un juif n'est pas pieux, puisque le juif, il n'est pas musulman. Allah dit qu'il agrée, la religion qu'il agrée, c'est l'islam. Et il dit à la sourate 2,89, la malédiction d'Allah demeure sur les mécréants. Donc un mécréant ne peut jamais être pieux. Et je voudrais vous dire même que ce verset ne parle même pas des mécréants, ça parle bien des musulmans. Pourquoi? Parce qu'en islam, selon le dogme du Coran, le mécréant, l'enfer n'est pas un passage pour le mécréant. L'enfer, c'est un endroit où le mécréant va demeurer, si ça existait. Selon le dogme, je lis. Je vais lire une sourate et puis on va revenir. La sourate 4, verset 119 à 121. Prenez, vous allez voir. Le sort du mécréant. Donc ici, ça parle plutôt des musulmans, ça ne parle pas du mécréant. Parce que pour le mécréant là, selon Allah, c'est clair. Sourate 19 et sourate 4, verset 119 à 121. Regardez bien. Pourquoi les gens mentent? Dites la vérité aux gens. Ce n'est pas la meilleure des religions. Pourquoi vous cachez? 7. Je ne manquerai pas de les égarer. C'est Satan qui parle. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils atterriront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Verset 120. Il leur fait des promesses. Satan fait des promesses aux mécréants et leur donne des faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Maintenant 121. Voici les sentences. Voilà ce dont l'enfer est. Voilà ce dont le refuge est l'enfer.
Donc le mécréant, son refuge, c'est l'enfer. Et il ne trouvera aucun moyen d'y échapper. Donc selon le dogme de l'islam, un mécréant, lui, son sort est déjà scellé. Un mécréant, lui, va en enfer. Ce sont les musulmans qui vont passer par l'enfer. Donc le jeune qui est venu poser la question, il a bien répondu, ça parle des musulmans. Parce que selon le dogme islamique, ils vont, tous les savants, pratiquement tous les savants le disent. Tous les savants, la plupart des savants des musulmans. Il y a certains qui essaient de ruser, de camoufler. Il y a certains points de divers. Mais la grande majorité reconnaissent que les musulmans. Moi, j'ai discuté avec plusieurs musulmans. Il y a d'autres qui ont dit clairement que oui, c'est dans l'enfer là qu'on va purifier les. Maintenant, d'autres ont inventé le pont Sirat pour essayer de. Parce que c'est choquant qu'un Dieu te dise qu'entre au paradis et après il vient te dire que tu vas passer obligatoirement par l'enfer. C'est choquant. C'est choquant parce que le paradis et l'enfer sont deux endroits diamétralement opposés. C'est le jour et la nuit. Comment on va passer? Comment quelqu'un qui t'a servi sur la terre, tu vas le faire passer obligatoirement par l'enfer? C'est l'une des grands camouflés, des plus grosses polémiques en islam. Et ces gens viennent leur poser la question. Répondez aux jeunes. Ça parle bien des musulmans. Je reviens. Donc vous avez vu le sort du mécréant. On dit voilà ceux dont le refuge est l'enfer et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Le mécréant ne s'échappe pas. Le mécréant ne passe pas. On ne trie pas le mécréant. Le mécréant c'est celui-là que Allah, je vous donne encore une autre sourate. Sourate 98, verset 16 et 6. Oh, merde. Voilà, Sourate 98, verset 6. Regardez encore ici. Les infidèles parmi les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Vous voyez? Là-bas, on dit passe pas, on ne trie pas. Selon son dogme, ce sont les chrétiens. Et c'est normal qu'ils disent ça, ils pensent à ça. C'est vrai que ça ne nous engage pas. Nous, on sait que on n'a pas affaire à lui, on n'a pas affaire à ce Dieu-là, on ne le reconnaît pas comme notre Dieu. C'est pas lui qui va nous juger. Voilà. Mais, dans sa logique doctrinale, c'est normal. Ceux qui ne croient pas en toi, ils vont en enfer, on ne les trie pas. Maintenant, le problème sur la 19, 71 à 72 parle bien des musulmans qui seront triés en enfer. Et ils ont même inventé le pont Sirat. Mais ça ne marche pas. Puisque dans le texte même de la sourate 19, verset 71, il n'y a pas de pont. On va lire, vous allez voir, il n'y a pas pont. Il n'y a pas pont. Dans le Coran, il n'y a pas pont. Personne ne peut me montrer le pont. Il n'y a pas pont. Regardez. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agir. Nous y laisserons. Nous y laisserons. Le Y ici est un adverbe de lieu. Le Y remplace un lieu. Ce n'est pas le pont, c'est l'enfer. Nous y laisserons. On délivre les pieux de quoi? On les délivre de l'enfer. Il n'y a pas. Il y a d'autres qui vont dire, mais dans la phonétique, dans le texte original, il n'y a pas le mot enfer. Oui, il n'y a pas le mot enfer. Mais ça parle de l'enfer. Je vous dis pourquoi. Parce que les versets précédents, ils ont déjà parlé de l'enfer. Je vous donne l'exemple. Parce que moi, je peux te donner un rendez-vous. J'ai dit, mon frère, on se retrouve à 14 h à la Tour Eiffel. Tu dis, oui, j'ai compris. Mais là, moi, j'arrive à 14 h, tu n'es pas là. Je t'appelle, je dis, ah, le frère, je suis là. Hein. Je suis où? À la Tour Eiffel. Je suis là. Donc, je ne répète pas, je suis à la Tour Eiffel. Mais je dis, je suis là. Donc, le là remplace la Tour Eiffel. Mais je n'ai pas écrit Tour Eiffel. Ce n'est pas écrit Tour Eiffel. Mais je suis là. Voilà. Et les traducteurs savent que ce que je dis, c'est ça. C'est quoi? Ils ont mis en même temps l'enfer, entre parenthèses. Ça parle bien de l'enfer. Donc pourquoi vous cachez ça? Quand vous prêchez, dites aux gens, Oussa Diané, Dédé, Ismaël Aka, quand vous prêchez, dites aux gens que nous les musulmans, là, on va passer par l'enfer et puis Allah va nous trier pour faire sortir. Dites aux gens. Dites la vérité aux gens. Toujours, Marc 9, c'est dans la Bible. Expliquez aux jeunes, le jeune il est égaré. Ben, il va se retourner encore, le chrétien va le foudroyer parce que les versets que vous l'avez donné là.
Le chrétien va le corriger. Et le chrétien va revenir encore parce que vous n'avez pas répondu. Vous dites non, comment Allah peut dire qu'on rentre au paradis et puis après il va nous faire passer en enfer. C'est ce que vous dites. Mais vous n'avez pas répondu aux jeunes. Le vous là, c'est qui? Dites la vérité aux jeunes. Dites la vérité au lieu d'aller prendre des versets. Des versets, on dit épée, c'est là, tu dis ça c'est l'enfer. Non, on passe par l'enfer là-bas. Marc 9, 49 ne parle pas de l'enfer. Puisque Jésus m'a dit 43, 44, 45, 46, 47, 48. Jésus a déjà dit, celui qui enlève le scandale rentre directement au paradis. Jésus dit l'enfer là, ça a été créé pour Satan et les démons. Et ceux qui ne vont pas obéir à Dieu. Jésus n'a jamais dit que l'enfer est un passage. Le feu de la souffrance là, ce sont les épreuves. 1 Pierre 4, verset 12 et 13. Lisez. C'est la souffrance. Jésus dit dans Jean 16, verset 33. Il dit, prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est de ça qu'il parle. Vous aurez des tribulations, on va vous persécuter, on va vous rejeter. Il a même dit, vous serez persécutés. Arrivé à un moment donné, les gens vont vous tuer, croyant rendre un culte à Dieu. Jésus a dit, vous serez haïs, parce que vous êtes de moi, parce que vous n'aimez pas le monde, on va vous haïr, vous serez persécutés. C'est ça le feu de la souffrance. Tout homme va passer par ce feu-là, de cette souffrance. Jésus ne parle pas du passage en enfer. Donc vous voyez, pourquoi les gens sont comme cela? Dites la vérité aux gens. Pourquoi vous cachez la vérité? Pourquoi vous cachez? Soyez fiers de votre religion. Pourquoi vous cachez? Si vous n'êtes pas d'accord, sortez de là. Sinon votre Dieu est clair. Tous les musulmans vont passer obligatoirement par l'enfer. Et c'est après qu'on va délivrer les pieux. Même il y a certains, attends, je vais vous dire un tafsir ici. Malgré que là-bas ils ont mis pont. Regardez, ça confirme ce que j'ai dit. Là-bas ils ont essayé de mettre pont. Mais malgré ça, ça n'arrange pas. Parce que pont là, on sait que c'est bizarre. C'est confirmé. Je vais vous donner un indice authentique. Saïd Boukari. Dites la vérité aux gens. Quand tu sais que ta religion est la meilleure, pourquoi tu caches certaines vérités? On vient te poser une question en plein forum. C'est la Bible. Voilà, regardez cela. C'est le Saïd Boukari, volume 8, livre 76, hadith numéro 577. Je vais lire le hadith. Voilà. Le hadith c'est long, mais je vais aller directement ici. Voilà. Voilà, je vais voir. Voilà, je vais lire ici la partie. Allah viendra alors à eux, sous une forme qu'ils connaissent et dira. Allah va venir sous une forme. Ils n'ont pas dit que Allah n'a pas de forme, il ne ressemble à rien. Mais ici on dit il viendra. Je suis votre Seigneur. Ils diront, tu es notre Seigneur, et ils le suivront. Alors un pont sera posé sur le feu, sur l'enfer. Il y aura un pont. Voilà, donc ils vont inventer le pont ici pour essayer d'amadouer les musulmans. Écoutez, on va lire comme cela. C'est pour vous dire que ça parle bien des musulmans. Et ils vont passer. L'envoyé d'Allah ajouta, je serai le premier à le traverser. Donc, moi-même, le prophète, il va traverser ça. Toi, Ismaël Akat, tu dis ça ne te concerne pas. Votre prophète même dit qu'il va traverser. Et l'invocation des envoyés ce jour-là sera Allahouka, Salim, Salim. Oh Allah, sauve-nous, sauve-nous. Ce sont les musulmans qui crient comme cela. Hein? Et sur ce pont, il y aura des crochets semblables aux épines d'As-Sadam, un arbre épineux. N'as-tu pas vu les épines d'As-Sadam? Les compagnons disent oui, ô envoyé d'Allah. Il ajouta, les crochets sur ce pont seront donc comme les épines d'As-Sadam, sauf que leur grandeur n'est comme que Allah. Ces crochets saisiront les gens selon leurs actes. Certains seront ruinés à cause de leurs mauvaises actions. Ça parle des musulmans, hein? Et d'autres seront coupés en morceaux et tomberont dans l'enfer. Ça parle bien des musulmans. Mais seront sauvés plus tard, quand Allah aura achevé le jugement parmi ses serviteurs et voudra faire sortir du feu qui il veut faire sortir parmi ceux
qui témoignaient qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Donc, ceux qui disent que le Dieu qu'on doit adorer, ce sont bien les musulmans. Ce sont eux qui seront en enfer. Nous ordonnerons aux anges de les sortir et les anges les reconnaîtront à la marque de traces de prosternation. C'est-à-dire le point noir qui est là. C'est à cause de ça, ils font tout pour que ça soit noir. Parce que c'est ça qui va les sauver. Sur le front, car Allah interdit au feu de consumer les traces de prosternation sur le corps du fils d'Adam. Donc tout leur corps sera consumé. C'est le signe noir là, seul qui ne va pas être consumé dans l'enfer. Donc c'est par là qu'Allah va les reconnaître. Mais c'est qui a point noir ici là? Ce sont les musulmans. C'est pas quelqu'un. Ils les sortiront donc, et à ce moment-là, ils auront brûlé comme du charbon. Ça parle des musulmans. Puis de l'eau appelée Mol Ayata, eau de vie, sera versée sur eux. Et ils gemmeront comme une graine gemme au bord d'un ruisseau d'eau de pluie. Et il ne restera qu'un homme qui fera face au feu de l'enfer et dira: ô Seigneur, sa vapeur de l'enfer m'a empoisonné et enfumé, et sa flamme m'a brûlé, détourne mon visage du feu. Il continue à invoquer Allah jusqu'à ce que Allah dise: peut-être que si je te donne ce que tu veux, tu demanderas autre chose. L'homme dira: non, par ta puissance ne te demanderai-je. Donc, dans les sources musulmanes, c'est clair que ça parle des musulmans. Je vous ai dit 3 savants qui disent qu'eux tous vont passer en enfer. Maintenant, pourquoi ces prédicateurs musulmans, on vient te poser? Il faut répondre. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Vous voyez? Moi, je vous dis, ces personnes soi-disant qui convertissent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on n'a pas accès à ces personnes. S'il y a 100 qui se sont convertis dans leur mensonge là, si nous on rentre en contact avec eux, ne serait que 2 secondes, ils vont quitter l'islam. Je vous dis la vérité, parce que les gens cachent beaucoup de vérités. Les gens cachent. Oh, mes serviteurs entrent au paradis. On ne rentre pas comme cela. On ne rentre pas comme cela. Le paradis d'Allah, il faut te lever matin, bonne heure. On ne rentre pas. Tu vas passer en enfer. On doit peser tes œuvres. Tu dois tuer pour Allah. Il y a beaucoup de conditions. Même, tu dois obligatoirement obéir à toute la parole d'Allah. Le Coran là, tu dois obéir à tous les versets du Coran. Comme bientôt j'aurai un débat sur ça avec un musulman, parce que je dois le corriger. Il dit n'importe quoi sur la foi en Christ et salut. Je garde ses arguments. On ne rentre pas. Il n'y a pas salut là-bas. Il n'y a pas salut. Donc mes bien-aimés, ils trompent les gens, ils viennent faire croire aux gens, il faut dire Ashhadu, là, et puis tu es rentré, Allah t'a pardonné tes péchés. C'est pas vrai. D'ailleurs, il ne pardonne pas tous les péchés, même il ne pardonne pas. D'ailleurs, s'il pardonnait, c'est quel péché il va peser encore? Qu'est-ce qui pèse? Si tu as pardonné, tu pèses encore, pourquoi? Donc les frères, c'est cette vidéo que je voulais vous montrer pour vous faire comprendre un peu que ces gens ne tiennent sur rien. 1, 2, 3, c'est la Bible. On t'a posé une question, réponds à la question, c'est dans la Bible. Tu t'en prends des versets et c'est comme cela. Quand on leur pose une question, voici ici, ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans et il a épousé à 6 ans, il a eu des rapports avec elle à 9 ans. Bim, ils vont sauter. Isaac aussi a épousé Rebecca à 3 ans. C'est écrit où? C'est écrit où? Ce n'est pas écrit. C'est comme cela. Quand tu vas parler de, comment on appelle, de la violence, on doit tuer les apostats en islam. On doit, il y a la guerre, les temps, la violence qu'ils ont, bim, ils vont dans l'Ancien Testament. Dans la Bible aussi, et voilà votre Dieu ici, tuer les enfants, tuer les temps. Or, le contexte de ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est Israël qui est en train de faire la reconquête de sa terre. Et c'était la loi du talion, dent pour dent. Mais Jésus a mis la fin au talion. Matthieu 5, verset 37 à 38. Jésus a mis fin au talion. Nous, les chrétiens, ne sommes pas jugés par les talions. Mais une fois que tu montres une vérité sur eux, ils courent. Alors qu'ils disent qu'ils sont venus, et ils sont venus pour prévaloir.
Ça veut dire que la Torah, les autres livres, c'était des erreurs. Toi, tu es venu bonifier. Maintenant, quand on te critique, tu te réfères encore à celui que tu es venu corriger. Ça n'a pas de sens. Donc, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui a fait une demande, je fais le monter. Voilà, je te fais monter. Est-ce que ça va passer? Alors, ce moment-là. Partagez pour que ce message puisse atteindre plusieurs personnes. Voilà, ce sont des preuves que nous nous montrons que ces gens ne sont pas dans la vérité. Ces gens cachent seulement la vérité aux gens pour égarer les gens. Les jeunes femmes qui n'ont pas de connaissances. Ouais, shalom frère. Shalom. Est-ce que tu entends? Shalom. Ouvre ton micro, tu vas parler ou bien? Ok, son réseau n'est pas bon. On va.